Salut à tous, donc on se retrouve après un long moment d'absence. C'est vrai que j'avais pas refait de vidéo depuis pas mal de temps. Premièrement parce que je me suis vraiment mis au stream et c'est vrai que faire les vidéos en fait c'est un peu plus long. Euh, et aussi parce que là je me suis remis vraiment sur Photoshop et je suis en train de concocter une nouvelle bannière et un nouveau logo. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je n'y avais pas retouché, pardon, que là je suis en train de me remanger tuto sur tuto. Euh, bon, en tout cas, là je suis revenu pour vous présenter un build Smither sur Diablo 3. Euh, donc ceux qui savent, les builds Smite, ça vient de Diablo 2, donc qui s'utilise avec les coups de bouclier. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que j'essaye de faire un build comme ça. Et il n'y a vraiment rien de viable en très haut niveau. Il y a vraiment des builds qui font des dégâts, mais vous n'allez pas servir à grand chose. Sauf que cette saison, donc moi j'ai commencé comme d'habitude à faire mon petit personnage, à le monter, et j'ai loot un objet, et quand j'ai eu le passif, j'ai su tout de suite que j'allais pouvoir faire un build qui allait pouvoir monter en assez haut niveau et qui allait être viable. Donc, euh, on va utiliser le set de Roland. On va commencer par regarder les skills. Alors, on va utiliser en attaque de base correction avec la rune intuition, donc qui tape foudre, même si notre build est physique. On va l'utiliser pour le passif. Quand vous bloquez et que sens du combat est actif, votre prochaine attaque a 15% de chance supplémentaire d'être un coup critique. Donc ce qui va nous servir après, on peut aussi l'utiliser avec des runes. Pas celle-ci, parce que de la vitesse d'attaque on aura assez, mais avec Renaissance, qui peut augmenter notre hygiène de vie. Ça peut être intéressant, mais le plus intéressant c'est Intuition, pour le côté DPS et chance de coup critique. Ensuite, en coup de bouclier, je l'utilise avec la rune. Non, pas croix de bouclier, en fait, c'est parce que je voulais montrer un truc. Voilà, avec Ekimos, donc qui est la rune qui fait le plus de dégâts. Vous voyez, coup de bouclier inflige maintenant 1320% des dégâts de votre arme, plus un montant de dégâts égal à 500% des chances de bloquer. Bon, sa portée est réduite à 8 mètres, vous voyez. C'est du mono-cible et c'est vraiment au corps à corps. Mais vous allez voir, on va faire des dégâts de zone très importants, même plus importants que nos dégâts de base. Mais ça, on y reviendra après. Alors ensuite, on utilise l'éblouissement avec Épiphanie, donc qui va être notre source de récupération de colère. Et vous comprendrez pourquoi on va en avoir besoin. Après, on utilise galvanisation avec la rune alliage, qui nous permet de tanker un peu plus longtemps. Champion d'Akarat avec la rune émulation, pour être plus tanky. Et pour avoir le passif qui va nous permettre de mourir, entre guillemets, une fois gratuitement. Ensuite, là forcément, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle loi, ça va dépendre. Moi j'utilise la loi de l'espoir avec la rune un ange passe qui en fait me permet de ne pas utiliser les bots pour traverser les ennemis. Après, vous me direz oui, et dans ce cas là pourquoi ne pas prendre charge de destrier? Et bien tout simplement parce que je trouve que avoir un petit passif en plus c'est pas mal, parce que ça peut donner un bouclier et le passif augmente aussi la vitesse de déplacement de nos alliés. Donc après vous pouvez aussi utiliser les deux autres peuvent être bien. Par contre loi de la vaillance, il y aura juste critique ou s'il y a invincible aussi qui augmente la vie par coup qui peut être intéressant, critique ou celle-ci qui réduit les coups en colère de 50%. Donc là pour le moment vous dites pas vraiment utile, mais vous comprendrez plus tard. Mais moi en tout cas j'utilise un ange passe en rune. Alors en passif j'utilise force des cieux parce que j'ai une arme à deux mains, opulence pour augmenter le DPS et l'armure, bouclier inné qui est incontournable, qui augmente les dégâts de coups de bouclier et de correction. Bon après correction ça moque un peu,
mais c'est toujours ça de prix, et réduit le temps de recharge d'éblouissement de 30%. Donc ça c'est vraiment incontournable. Ensuite j'utilise inflexible. Vous ne pouvez plus esquiver, mais vos chances de bloquer sont augmentées de 30%. Donc, ce qui nous permet d'augmenter les dégâts du coup de bouclier. Alors, ensuite, niveau stuff, donc on utilise le 7 Roland. Alors là, il nous faudra forcément les chances de coup critique, la force. Après, en fonction de la vitalité, on pourra peut-être sacrifier la vitalité en dégâts des coups de bouclier. Mais pour le moment, moi je peux pas trop me le permettre, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vita. J'ai pas encore un para assez élevé. Et j'ai pas un stuff avec des rolls vraiment fabuleux. Alors, sur les épaulettes, il nous faudra de la réduction de CD. Sur l'armure, la vita, et les pourcentages de vita, ça passe bien. Sur les gants, il nous faudra de la force, des dégâts de coups critiques, des chances de coups critiques et de la réduction de CD. Là, le mieux, forcément, ça serait des résistances. Bon, moi, j'ai pas eu ce qu'il voulait, mais le mieux, ça serait mettre des résistances. Ensuite, les bottes, c'est la seule partie du set que j'ai en ancien. Le mieux, ça serait de remplacer l'armure par des résistances aussi. Mais il nous faut les dégâts au coup de bouclier, de la force et de la vitalité. Alors, ensuite, en arme, moi j'utilise un arrache-cœur, donc ancienne, avec un. Où j'ai mis un don dessus, donc qui augmente les dégâts physiques de 26%. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai un. Enfin, plus 17k. 2 points de vie par victime, hein, c'est vraiment une régène qui est non négligeable. Parce que c'est vrai que sinon on n'a pas vraiment de sustain. En bouclier, il nous faut un Pyro Marella. Donc moi je l'ai en ancien, je l'ai gardé parce que en fait le jet est vraiment bien, sauf l'armure. Parce que vous voyez, plus on a de chances de bloquer, plus on fera mal avec les coups de bouclier. Donc pourcentage de blocage, il nous faut absolument les 10% de chance de coup critique, la force, et en dernier, la vitalité ça peut être bien, dégâts au coup de bouclier c'est pas mal aussi, pourcentage de vie aussi du coup c'est pas mal. À la limite pourquoi pas la vie par point de colère dépensé, ça peut passer aussi. Et voilà. Mais l'armure c'est pas ce qu'il y a de mieux. À la place même une gemme qui nous permet aussi d'augmenter les dégâts avec opulence, vous voyez. Donc là c'est vrai je me suis gémé en force. Je verrai à plus haut niveau s'il faut que je me mette en diamant. J'ai mis aussi Vita parce que sinon je suis assez short. Par contre dans le casque il faut forcément un diamant. Alors ensuite en ceinture j'utilise l'heure du crime avec dégâts des coups critiques, force, bon là les résistances elles sont les bienvenues, la vitesse d'attaque, oui pourquoi pas, hein, c'est pas vraiment ce qui est intéressant parce qu'on a vraiment assez dans le build. Après en amulette, bon j'ai celle-ci parce que j'ai pas eu mieux. Ce qu'il nous faut c'est dégâts des coups critiques et force, voire on peut à la limite échanger avec 20% de dégâts physiques, hein, mais la force c'est pas mal, hein, ça nous donne aussi de l'armure en plus. Donc là en passif j'ai la compétence indestructible, donc qui nous permet en plus du champion d'Akarat de mourir une fois de plus, tout en gagnant un énorme bonus de vie par victime et de dégâts pendant 5 secondes. Sachant que ça se produit ça peut se produire une fois toutes les 60 secondes. Alors, le brassard, le son de Dracon. Alors que j'ai eu vraiment de mal, j'ai dû farmer jusqu'au para 180 et faire que farmer avec Pharah. Et c'est finalement, pas Pharah, Kadala qui me l'a donné à la fin. Donc là, j'ai pas un rôle exceptionnel, mais j'ai les 6% de dégâts critiques. Parce que vous voyez, quand votre coup de bouclier frappe 3 ennemis ou moins, ses dégâts sont augmentés, donc c'est de 300 à 400%. Donc moi j'ai un jet très moyen, 321%, et vous récupérez 25% de son coup en colère. Donc ça c'est indispensable si vous voulez faire de gros dégâts. Donc voilà, après on utilise contrainte et catalyseur, donc le mieux c'est force, chance de coup critique et dégâts critiques. Après, ce qui peut être bien aussi c'est
bon, si vous n'avez pas en ancien, mais réduction du temps de CD, chance de critique et dégâts critiques, ça peut être une alternance aussi. Donc là vous voyez, moi j'ai vraiment des jets tout pourris. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on utilise en passif? Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi notre build va être viable, parce que vous direz un build mono dégâts, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est quand j'ai droppé celui-là, le fléau de l'ascendu. Votre éblouissement inflige des dégâts égaux à ceux infligés par vos 5 derniers coups de bouclier au maximum. Donc c'est d'autant plus intéressant que nous, on a la rune qui fait le plus de dégâts. Donc vous allez voir, quand vous allez donner des coups de bouclier, juste au-dessus, enfin juste en bas de l'icône, là vous allez avoir des chiffres qui vont apparaître de 1 jusqu'à 5. Et quand vous serez à 5, et votre éblouissement, vous allez... Attends, on voit pas là. Non, il le mettait avant. Nécessite bouclier. Ah oui, il le marque plus ici. Ah, c'est bizarre. En fait, il mettait comme quoi on allait infliger de gros dégâts en fonction du nombre de coups de bouclier qu'on avait stocké. Donc, ce qui va nous permettre de faire des dégâts en zone. Donc, la portée c'est 30 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, dans les 30 mètres devant vous. Ensuite, on utilise la couronne de Léoric. Les effets de toute gemme enchâssée dans votre casque sont augmentés de 100%. Donc c'est pas mal pour réduire encore les CD. Après, vous pouvez mettre aussi le sang de Dracon pour avoir le passif maximum de 400% et mettre un autre brassard utilitaire ou offensif, voire même défensif, hein, à vous de voir. Ensuite, là bas au début j'utilisais Désir Irrésistible, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui l'utilise, notamment chez certains supports. Donc vaut mieux se tourner vers soit un anneau du zodiaque en obsidienne, soit lanterne de justice pour prendre encore moins de dégâts, étant donné qu'on a déjà on avoisine les 70% de chances de bloquer. Donc ce qui nous fait une réduction d'à peu près à 30% des dégâts. C'est pas mal. Après vous pouvez aussi prendre une résistance, celle-là qui peut être intéressante, parce que c'est vrai qu'on prend assez cher étant donné qu'on n'a pas de résistance aux éléments. Alors, le build, comment il marche? Je vais vous montrer. Hop, on va aller taper... Tiens, là, il y a pas mal de mobs. Donc oui, le set de relance, j'ai vu aussi qu'ils l'ont changé. Donc chaque utilisation de coup de bouclier ou de fustigation réduit le temps de recharge de vos lois et de vos compétences défensives de 1 seconde. Augmente les dégâts de coup de bouclier et de fustigation de 750%. Et à chaque fois que coup de bouclier touche un ennemi, votre vitesse d'attaque augmente de 50% et vous subissez 10% de dégâts en moins pendant 8 secondes. Donc qui se cumule jusqu'à 5 fois. Donc vous allez voir que la vitesse d'attaque à la fin c'est assez élevé. Alors le build, comment ça marche? Va falloir essayer de garder toujours la correction d'active. Et ce qu'il va falloir, vous voyez, c'est aller taper les monstres. Donc généralement vous engagez, vous les éblouissez directement, même si vous n'avez pas vos 5 stacks. Ce qui vous permet de vous placer et de stacker. Après avant de faire l'éblouissement, il faudra toujours être sûr d'avoir correction et les deux boosts. Et après vous allez vous placer autour des mobs pour pouvoir le faire le plus de dégâts avec l'éblouissement. Là vous voyez la vitesse d'attaque. Et là vous voyez, vous faites quand même de très gros dégâts de zone. C'est un burst pas négligeable. Après vous allez voir que contre les boss, vous allez avoir du mal parce que l'épiphanie, ça va vous rendre la rune épiphanie va pas vous rendre beaucoup de colère, vous allez taper qu'un seul mob. Mais vous allez pouvoir quand même faire de gros dégâts avec correction, parce que les gemmes que j'utilise, donc j'utilise la perte du piégé, donc qui augmente notre DPS global, le fléau des accablés qui va nous permettre vraiment de défoncer les boss et les gardiens de faille, et Mini Rae qui va, vous voyez, on a 15% de chance de châtier un ennemi,
ce qui va lui infliger 6000% des dégâts à notre arme et nous rendre 3% de notre maximum de points de vie. Donc vous avez vu la vitesse d'attaque qui est quand même assez élevée, donc même en auto-attaque, vous allez pouvoir défoncer les boss. Donc après, là j'ai pas un stuff vraiment opti, parce que j'ai pas tous les rolls au maximum. C'est vrai que c'est un build... Enfin, il y aurait plein de variantes différentes ou de trucs à tester. D'ailleurs, bah, je vous invite à le faire par vous-même et à me donner les retours dans les commentaires. Moi, de toute façon, je ferai aussi des essais de mon côté. Parce qu'il y a quand même aussi, je vais dire, il y a un truc qui peut être intéressant à faire aussi. C'est si vous droppez cette arme en très bon jet, c'est de l'utiliser comme un principal et de mettre dans le cube le dernier témoin. Éblouissement aveugle les ennemis tout autour de vous. Ce qui vous éviterait en fait d'avoir à tourner autour des mobs à chaque fois pour faire le maximum de dégâts. Vous aurez juste à taper et à spammer. Comme ça vous allez récupérer toute votre colère d'un coup sans avoir à bouger pour refoutre l'éblouissement en fait. Donc voilà, bah, techniquement moi je farm en solo des failles 55 50 tranquillement pour augmenter mes gemmes. Je pense que je peux aller plus haut. Euh, Ensuite en groupe là, bah, j'ai commencé à farmer les 60 pour augmenter un peu plus mes gemmes. Après niveau comment vous devez engager en fait. Généralement vous éblouissez comme je vous disais les ennemis avant même d'avoir vos stacks, hein. Cherchez pas les DPS parce qu'on n'a vraiment pas de résistance. Donc pour pouvoir nous booster, Ce n'est pas prêt. vous les éblouissez, après vous vous mettez en défense, vous au stack, vous tournez, vous vous placez et vous pouvez commencer à DPS. Parce qu'on est vraiment très très faible. Donc vous allez voir quand vous faites des rifts en solo et que vous tombez contre beaucoup d'archers, ça va vous demander beaucoup de... vous allez devoir faire très attention, bien vous placer, parce que si vous faites une erreur, vous allez crever. Vous allez même vous faire chain kill. C'est pour ça qu'il va falloir bien vous bloquer contre les murs, bien lancer les éblouissements et les galvanisations. Et essayer d'avoir le plus souvent possible le champion Nakarat de up. Donc voilà, bah, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Après, si vous commencez votre saison et que vous voulez directement vous lancer en smite, ça marche très bien, même si vous n'avez pas de stuff. Par contre, le temps de dropper du stuff, je vous conseille d'utiliser le levier qui tape en zone et qui va vous permettre de farmer tout seul. C'est ce que j'ai utilisé moi en début de saison, pendant très longtemps d'ailleurs, tant que j'avais pas eu mon set complet. Et voilà, bah, le temps de réunir tous les objets. Voilà, bah, j'espère que ce petit build vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de l'essayer. Bah, j'attends vos retours, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Allez, salut!